osées, je suis Heidi. Alors si tu recherches des idées osées, tu es au bon endroit puisque je suis experte en attitude osée. C'est le fait de ne jamais penser comme tout le monde, de ne jamais faire comme tout le monde. Alors si tu te reconnais dans ce concept-là, tu es au bon endroit. Mon objectif à travers cette chaîne, c'est de te faire pétiller, de faire pétiller ta conscience et tes idées pour que tu puisses justement oser dépasser le regard des autres, oser être toi avec tes différences, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta couleur, quel que soit d'où tu viens, que tu puisses oser être tout simplement toi en conscience. Alors avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, je t'invite donc à t'abonner sur cette chaîne et également à télécharger l'e-book 7 jours pour prendre soin de toi. Et je te dis donc à tout de suite pour le sujet du jour, la question du handicap. Une question qui me tient vraiment très à cœur. Alors nous revoilà pour parler du handicap. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai des proches dans ma famille et également des amis qui sont donc en situation de handicap. J'ai également été assistante de vie pendant à peu près 1 an auprès de personnes en situation de handicap et j'ai envie de faire passer un message à travers cette vidéo, c'est le fait de repenser la vision du handicap. Ce qu'on entend beaucoup dans notre société et ce qui est véhiculé n'est pas forcément très adapté et c'est pour ça que j'aimerais qu'on repense ensemble 3 points concernant le handicap. Donc l'objectif vraiment c'est de pouvoir repenser la question du handicap un petit peu plus en conscience. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est le fait que la question du handicap n'est pas une nébuleuse très loin de nous. C'est pas quelque chose d'éloigné de nous. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on considère les personnes en situation de handicap comme des personnes complètement étrangères, complètement différentes de nous. Alors qu'en fait je voudrais soulever un point très important, c'est que le handicap ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous et chacun à notre façon, puisqu'en fait on ne sait pas de quoi demain la vie est faite. Et c'est très simple, demain vous prenez la voiture, il se passe quelque chose que je ne souhaite absolument pas, mais voilà, la situation de handicap arrive. Donc on voit bien que tout peut basculer d'une minute à l'autre. Il y a d'ailleurs beaucoup de vidéos sur YouTube où le titre est le fait de la vie qui change et qui bascule. Alors je parle de ça parce que justement dans mon expérience j'ai rencontré un garçon qui était donc tétraplégique. Le fait qu'il soit tétraplégique n'était pas lié à sa naissance. En fait, il avait donc 25 ans et 3 ans auparavant, lors d'une soirée, il est tombé dans une piscine et là, effectivement, sa vie a basculé. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé tétraplégique. Et en sachant que donc à l'âge de 23 ans, c'était un garçon qui avait connu le fait de marcher, de se déplacer, tout simplement de vivre sa vie de manière complètement indépendante et autonome. Et il y a eu donc le basculement dans sa vie. Donc tout ça pour dire que vraiment la question du handicap, c'est pas quelque chose de lointain. On est tous concernés par ça, on ne sait pas de quoi demain est fait et c'est vraiment, je pense, important d'en prendre conscience qu'on est tous concernés par cette thématique. Le second point que je souhaite aborder, c'est que vous remarquerez que je ne parle pas de personnes handicapées et je parle de personnes en situation de handicap. Pourquoi cette nuance? Alors cette nuance, elle est importante puisqu'en fait cette nuance, elle a été donc mise en avant notamment par Goffman, donc sociologue, qui aborde la question du stigmate. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de parler d'une personne en disant que c'est une personne handicapée, c'est l'assigner à une nature handicapée. Alors cette personne n'est pas de nature handicapée. À partir de ce moment-là, le fait de dire qu'elle est handicapée, c'est la stigmatiser et l'assigner à un terme qui est relativement très négatif. Le fait de nuancer en disant que c'est une personne qui est en situation de handicap est quelque chose qui selon moi est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus concret. Je vous donne un exemple tout de suite. Si demain vous fracturez la cheville et vous avez un plâtre, vous vous déplacez donc avec des béquilles. Sauf que ce jour-là, il n'y a personne pour vous emmener donc chez le kiné pour faire votre rééducation ou autre, bref. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez donc au métro et vous devez donc prendre la direction pour vous rendre donc au kiné. Sauf qu'il s'avère qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'ascenseur. Que faites-vous? Et c'est là que vous êtes justement
en situation de handicap. Ce n'est pas vous qui êtes handicapé, ce n'est pas votre nature, c'est la situation qui vous met dans une situation de handicap. Et si je reprends le même scénario et que je vous mets donc avec la même station de métro mais avec un ascenseur, là tout de suite les choses seront beaucoup plus simples et vous pourrez tout simplement arriver à destination sans trop de complexité. Et c'est là toute la nuance entre le fait de dire une personne handicapée et une personne en situation de handicap. La personne, elle n'est pas de nature handicapée et c'est là toute la nuance que j'aimerais vraiment pouvoir mettre en avant et qui me semble vraiment très importante. Parce que les personnes qui sont en situation de handicap, ça peut être quelque chose de temporaire. C'est pas quelque chose qui va forcément durer dans le temps. Et même si ça a duré dans le temps, ces personnes sont certes en situation de handicap dans un contexte, peut-être handicap physique, handicap mental ou handicap social, mais ce n'est pas leur nature en soi et elles ne sont pas nécessairement en situation de handicap dans plusieurs domaines. Donc ça, c'était vraiment une nuance que j'avais envie de faire en sachant que, en troisième point, je souhaite aborder un aspect très important. Alors, être en situation de handicap, en réalité, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, selon donc les auteurs Buiksant, Comte et Mikulovic en 2004, ils énoncent le fait que la gravité du handicap joue entre l'individu et son environnement. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'en fait, c'est la société qui rend la personne dans une situation de handicap, comme on a pu le voir avec l'ascenseur. C'est-à-dire que demain, si la société décidait d'aménager donc des environnements afin que les personnes en situation de handicap circulent mieux et que ça soit beaucoup plus fonctionnel pour elles, le handicap, la situation de handicap serait beaucoup moins grave. Donc en fait, qu'est-ce qui rend vraiment la gravité du handicap? C'est le fait que la société ne pense pas du tout à ces personnes-là qui sont dans une situation de handicap. Et ça, vous pourrez vous en rendre très vite compte si vous vous retrouvez dans une situation de handicap temporaire. Il s'avère que vous vous êtes foulé la cheville, vous allez remarquer qu'effectivement, la société n'est pas du tout adaptée à cet environnement et à cette situation handicap, qu'elle soit temporaire ou définitive. Et vous vous doutez bien que quand elle est définitive, c'est encore plus compliqué. Donc j'ai vraiment envie de mettre en avant cette question de la personne, elle est vraiment en situation de handicap grave, non pas par rapport à elle, mais bien par rapport à l'environnement qui n'est pas adapté vis-à-vis d'elle. Parce que comme on a pu le voir, à partir du moment où il y a un ascenseur, que tout est fonctionnel, tout est beaucoup plus simple pour la personne. Donc je souhaitais aussi soulever le fait que si la société demain prenait plus en compte ce genre d'initiative, les choses seraient beaucoup plus simples. Ce que je souhaite vraiment soulever, c'est le fait que la société considère réellement que le handicap est quelque chose de très éloigné des personnes valides, alors que pas du tout. Je veux dire, demain, n'importe qui, le Premier ministre ou autre, pourrait se retrouver dans une situation qui est relativement invalidante. Donc à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience à mettre en avant par rapport à ça, et je crois que c'est vraiment important d'en prendre note, de pouvoir aussi soi-même se dire qu'effectivement la situation de handicap, elle est toujours handicapante par rapport à quelque chose et non pas par rapport à la personne en soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite soulever. Et vraiment, en quatrième point, je souhaite vraiment faire passer le message de pouvoir repenser la question du handicap. On est tous concernés, chacun on a entre guillemets notre responsabilité de mieux considérer ces personnes, d'avoir un peu plus de bienveillance et d'avoir un peu plus conscience que c'est l'environnement, c'est chacun qui constitue cette société et donc les actes que nous mettons en place. Donc demain, n'importe qui, que ça soit dans votre entourage, que ça soit vos proches, que ça soit des amis, et je ne le souhaite absolument pas, mais quoi qu'il en soit, ça fait partie des aléas de la vie. Tout le monde peut se retrouver à un moment donné dans une situation de handicap. Donc vraiment, j'ai envie de faire passer cette nouvelle prise de conscience par rapport au fait que le handicap n'est pas une tare, le handicap c'est une situation de vie qui est rencontrée à un moment donné par une personne, et il serait ingénieux, je pense, important, consciencieux. Donc en résumé de tout ça, j'aimerais te proposer de penser différemment le handicap. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte, j'ai observé dans le cadre donc, de mes proches et dans le cadre de mon activité en tant
tant qu'assistante de vie, que les personnes qui sont en situation de handicap, parfois elles souffrent bien plus du regard des autres, de la moquerie, de la méchanceté ou de la considération différente à leur égard, plus que de leurs propres difficultés. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire appel à la conscience de chacun, à la bienveillance, pour se rendre compte qu'en fait le handicap c'est pas une nébuleuse lointaine. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous et ça serait bien de pouvoir justement œuvrer dans ce sens-là, de se dire que n'importe qui, et je ne le souhaite absolument pas, mais demain nos proches, nos amis, notre compagnon, notre chéri, n'importe qui peut se retrouver dans une situation de handicap du jour au lendemain. Et c'est important de se rendre compte dès maintenant que notre environnement, notre société est relativement très virulente vis-à-vis de ça, vraiment très violente par rapport à ça, et que ça serait bien de considérer ces personnes avec un peu plus de bienveillance, un peu plus de compréhension, parce que finalement, demain, même de manière temporaire, on peut expérimenter la situation du handicap. Alors je vous invite tout simplement à faire l'expérience demain, à prendre simplement, parce que je l'ai testé lors d'une expérience, à prendre tout simplement un bandeau, à être avec un ami et qui va vous guider en fait, et de ne plus voir ce qui se passe quand vous marchez dans la rue. Et vous allez vous rendre compte à quel point c'est très très complexe. Donc je veux dire, vous voyez, vous prenez juste un bandeau et vous cachez les yeux. Une simple expérience comme ça peut vous faire changer en fait le rapport à la situation de handicap et vous rendre compte à quel point c'est une situation complexe et que ces personnes-là, elles ont déjà la capacité de s'adapter, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident. Et si en plus de ça, il y a un regard qui est désagréable et malveillant, ça complexifie encore la chose. Alors j'invite encore à plus de douceur et de bienveillance entre nous, à plus de compréhension et de considération vis-à-vis de ces personnes en situation de handicap. Alors Gandhi a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Je te laisse méditer donc sur cette citation, et si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à liker. Je t'invite également à télécharger l'e-book offert 7 jours pour se sentir bien, pour que toi aussi tu puisses te sentir bien dans ton quotidien et impacter les autres de la meilleure façon. Et je t'invite à partager au maximum donc cette vidéo, à pouvoir permettre plus de conscience à chacun, et également si tu souhaites me soutenir donc dans cette initiative, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire sur ton ressenti. Je te laisse donc sur ces paroles, je te souhaite une très bonne continuation, prends soin de toi, n'oublie pas d'oser devenir toi. Donc à très bientôt et prends soin de toi, ciao.